Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage annuel pour l'année 2022. J'espère que vous allez bien. Alors donc, nous allons faire un tirage en fait par trimestre, comme vous l'aurez compris. Et par trimestre, nous allons traiter de l'aspect général ainsi que de l'aspect sentimental. Allez. Les contraintes financières inversées. Vous avez l'ange de l'amour qui veille sur vous. Porte vers la valeur inversée. Bon. Hop. Vous avez le voyage. Il y a le cœur brisé. L'ange de l'équilibre inversé. L'action inversée. Le soleil. Et le contrat inversé. Jardin, portail inversé. Bon. Au centre de votre tirage, vous avez le cœur brisé. Ça parle de peine, ça peut parler d'une rupture, ça peut effectivement parler là ici d'un contrat professionnel, possiblement, ou d'un contrat de mariage, ou quelque chose qui fait qu'il y a un engagement ici qui a cessé. A priori, les contraintes financières ne sont pas nécessairement un problème. Je pense pas que vous ayez de problème. C'est pas pour autant que la porte de la valeur là ici vous indique des opportunités à saisir, d'accord? Donc il faudra juste bien veiller effectivement au niveau des finances, voilà, à pas nécessairement faire des dépenses à tout va, hein, parce que j'ai quand même le voyage et j'ai la passivité. Hein. J'ai l'impression que vous avez un besoin, c'est un petit peu normal, hein, vous avez un besoin viscéral justement de partir, de vous éloigner de tout ça. Hein. C'est pour ça que j'ai cette carte là hein, qui vous dit de voilà, allez explorer un petit peu le monde. Et je pense que vous vous ouvrez à ça. L'ange de l'amour, lui, il est là pour vous apporter la douceur, pour vous apporter le réconfort nécessaire, pour vous donner aussi également de l'amour. Et possiblement vous permettre également de faire une rencontre, parce que j'ai quand même le soleil qui peut marquer un nouveau commencement. Mais ça va quand même vous demander un petit peu de temps avant de vraiment être ouvert à ça. Hein. Oui, page de coupe inversée. Attention, petite dépense, hein, parce que des fois, vous avez le roi d'épée inversé. Bon, par contre, vous avez quand même une situation qui tend à s'améliorer. Je pense que aussi, hein, peut-être que justement, voilà, vous découvrez, hein, vous ouvrez un petit peu peut-être les yeux hein, sur les personnes qui sont bienveillantes, de celles qui vous mentent et qui vous manipulent émotionnellement possiblement. Tension, mensonge, c'est un petit peu le poignard hein, que vous recevez également dans le cœur. Possiblement que là vous avez quelqu'un hein, qui vous trahit de quelque manière que ce soit, hein, qui se désengage d'une situation. Oui. Les conflits. Alors c'est vrai que le 9 d'épée inversé, lui par contre, je pense que vous n'êtes pas nécessairement plus inquiet que ça par rapport aux finances, déjà dans un premier temps. Et j'ai l'impression que ça vous... tempérance inversée.
Vous savez que ça va forcément s'arranger à un moment donné. Bon, attention aux excès. Il y a un déséquilibre. Un problème aussi dans la communication. Peut-être que, justement, on ne répond pas. Bon, normalement, avec le 5 de bâton aussi, on répond. La déception, dis donc. Le conflit. Le passé aussi. Mais bon, j'ai quand même le soleil en dessous. Hein. Oui, j'ai la force. Oui, vous n'êtes pas inquiet là ici, vous saurez faire face. C'est pour ça que vous avez le 9 d'épée inversé. Parce que peu importe l'adversité, vous avez la force qui vous accompagne. Vous avez le courage, la détermination face à cette adversité. Hein. Et vous saurez faire face. Maîtrise émotionnelle aussi. Mais alors par contre, dans les échanges, il y a beaucoup de déséquilibre. On vous empêche possiblement aussi de voir la vérité. Hein. Le 2 d'épée inversé avec le 8 de bâton inversé. On a tendance peut-être ici à se disperser parce que on est touché aussi émotionnellement, d'accord. Donc voilà, il faudra, je pense, bien vous recentrer effectivement. C'est pour ça hein, que vous avez peut-être ce besoin là ici hein, de vous évader, d'échapper à tout ça. Vous êtes dans la décision là ici. Voilà, vous avez arrêté une décision. J'ai un empereur inversé là ici. Quelqu'un qui abuse de sa position, de son pouvoir également. Hyper contrôlant. Alors ça peut être une figure paternelle, ça peut être un patron, comme ça peut être un mari, un frère même, pourquoi pas. Et regardez, vous avez le 9 de coupe. Vous savez que c'est pour le mieux. Vous savez que c'est pour le mieux. Alors, il se peut ici qu'il y ait quand même une conciliation, bien qu'il y ait quand même de la rancœur. Et vous savez que c'est irrémédiablement... cette tour s'est effondrée. Une grande déception. Là, ici. La fin des conflits. Alors, 9 de coupe, 3 de coupe. On est sur de bons aspects. Hein. Bon, attention aussi à la fatigue. Parce que vous aurez peut-être tendance à être à trop donner, à trop vous investir dans une situation, dans un travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire et oui. Voilà, vous avez le soleil sur la lune. Vous avez 2 fois le soleil. Donc j'ai l'impression vraiment ici que il y a une situation que vous quittez, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, maritale ou amoureuse, et vous êtes prêt, hein, prêt à justement embrasser ces nouveaux commencements. Bon, ça va vous demander quelques ajustements, d'accord. Vous avez le diable. Bon, avec la force et le diable, il se peut que l'ego également soit
soit assez dominant. Au niveau vitalité, il se peut aussi que on fasse quelques excès également, hein, donc faites attention à ça. Les excès sont là, de toute façon. Mais en même temps, c'est des énergies autour de vous. C'est des personnes autour de vous, là, ici, qui vous maintiennent dans une illusion, qui vous mentent, d'accord? Le 4 de bâton est inversé. Donc ça parle effectivement d'instabilité sur le plan sur un plan plus général, hein, instabilité professionnelle. C'est un petit peu comme si que vous aviez un pan de votre vie qui entre guillemets s'effondre, mais j'ai l'impression que c'est pour le mieux. C'est pour un mieux en fait. Et ça, à un moment donné, vous allez le découvrir avec le soleil. Donc je pense qu'effectivement, vous risquez de commencer un petit peu l'année, j'en suis désolée pour vous les vierges, sur des choses un petit peu négatives, mais j'ai l'impression que la situation tend à se renverser. Hein. Le chat, l'indépendance, voilà, c'est retrouver son indépendance possiblement hein, par rapport à une figure un peu tyrannique là ici. Hein. Ce sont aussi les scènes limites également que l'on pose aux gens qui ont peut-être tendance aussi à nous envahir également. Vous avez la confiance en vous hein, sera importante, d'accord. Donc prenez un petit peu le temps là ici hein, justement de vous évader, de vous éloigner, de profiter peut-être de certaines vacances pour faire le point sur vous, sur votre vie, et surtout pour faire le plein d'énergie. Hein. Parce que là, ici, si vous avez une grande fatigue, avec la force, vous l'avez retrouvée entièrement. Donc forcément, ça va passer ici par un moment où vous aurez besoin simplement hein, de vous retrouver, de remplir vos coupes avec des personnes de confiance. Voilà, la fée du feu. L'action créative et l'optimisme. Voilà. Donc elle elle a cette énergie justement, hein, comme la force là ici, hein, de décupler hein, ses facultés créatives, de décupler aussi l'énergie hein, dans laquelle elle s'emploie dans des actions. Hein. Et elle a confiance surtout. Hein. Elle a possiblement aussi un charisme beaucoup plus développé, moins fragile avec le 2 de Pentacle. Parce qu'il se peut que des fois, on ne soit pas sûr, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Mais en général, le diable vient confirmer... bon, il y a quand même cette volonté hein, qui est limite très dominante pour vous. Je ne pense pas que vous soyez... contraire, hein. Si vous avez un contrat inversé, ça veut dire que vous débarrassez là ici de toute forme de domination dans votre vie, hein, vous vous en débarrassez et le diable vraiment donne cette volonté, vous en démordrez pas, c'est ça que je veux dire. Il n'y aura personne pour vous faire changer d'avis. Allez, en amour, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? Alors, j'ai la réconciliation. Laissez une chance à votre relation. Il y a l'attraction. Lâcher prise. La séparation. Vous voyez, avec le cœur brisé. Faites un effort. Oui. Laissez vos amis vous aider. Exprimez votre amour.
espièglerie. Alors, donc la séparation au centre de votre tirage, donc un temps éloigné, il y a un temps éloigné, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai la carte du voyage aussi. Hein. Vous avez passé un temps éloigné de votre partenaire, ça peut marquer bien évidemment aussi une séparation qui se profile à l'horizon. Mais en même temps, je ne suis pas persuadée que ce soit une séparation définitive, parce que j'ai quand même la réconciliation là ici. Il y a un lâcher-prise hein, par contre hein, sur certaines choses. Hein. Vos amis là ici peuvent également vous aider un petit peu à... C'est un peu le 9 de coupe et le 3 de coupe. Hein, à justement retrouver le sourire en amour, être dans le partage. Et effectivement, c'est laisser aussi son enfant intérieur un petit peu s'exprimer. Et c'est en général ce qui peut aussi nous rendre attirants aux yeux des autres aussi également. Faites un effort. Voilà. Sortez. Montrez-vous au monde. Voilà ce que ça dit. Hein. Alors, laissez une chance à votre relation. Peut-être de donner une chance, mais est-ce que la séparation ne va pas à nouveau se faire? C'est une question. Est-ce que c'est suffisamment fort ou pas? Allez, on va voir. Les amoureux inversés. Bon, ça commence très très mal. C'est pas top hein, pour commencer. Possiblement que vous êtes face à un choix impossible à faire. Hein. Vous sentez que les sentiments ne sont pas peut-être vrais ou... ouf. Le diable inversé. Hein. Non, là vous êtes face à une relation au contraire qui vous tire vers le bas. Hein. C'est l'éloignement. Les brouilles, les disputes également. Alors, il y a peut-être des enjeux familiaux, hein, tout ce qui est en rapport avec la valeur aussi. L'étoile est inversée. La confiance n'est plus là. Hein. Et puis, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous êtes séparés, vous n'êtes pas encore tout à fait guéri non plus. Oui, vous n'êtes pas tout à fait guéri. Ne vous inquiétez pas, on va clarifier. Vous avez besoin de temps encore pour réellement être prêt. Hein. J'ai à nouveau le chevalier d'épée inversé, donc les mensonges encore une fois. 3 de coupe, donc ça peut marquer une réconciliation. Hein. Maintenant, je pense qu'elle risque d'être vraiment brève. Il se peut que cette réconciliation ne se fasse pas de façon continue dans le temps. 10 de coupe inversé. Ah là 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 là. Bon, par contre, vous réalisez là ici que vous êtes face à une relation qui est très nocive pour vous. Elle ne vous rend pas heureux ou heureuse. Les projets ne sont pas là. Certes, il y a peut-être une forme de stabilité matérielle, ce genre de choses, mais les couples ne sont pas là. Le monde est inversé. Alors, l'entourage peut être problématique aussi, comme la distance. Et vous n'avez pas encore tout à fait terminé cette histoire aussi non plus. Parce que justement, vous êtes en train, avec l'as d'épée, là, d'en prendre conscience. Hein, de vraiment voir les choses. Voilà, 8 de coupe. Donc le départ.
on se détourne d'une relation qui peut peut-être être stable, certes, mais qui ne vous apportait pas... oui, votre arcane majeur est inversé, les vierges. J'espère que les prochains trimestres seront bons. Hein. Attention. Hein. La peur de l'engagement, les angoisses aussi. Hein. Tout est très lent aussi. On a l'impression qu'il y a un effet de lenteur énorme. Alors, j'ai un roi de coupe. Alors, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Là, j'ai une impératrice. Bon, je pense que vous retrouvez confiance en vous, hein, par contre. Hein. Très, très bien. L'impératrice, bien évidemment, c'est Vénus. Elle est capable d'un amour inconditionnel. Elle est au-dessus des reines, mais elle a aussi toutes les qualités des reines, un minimum. Hein. Donc, le charisme, l'amour, d'accord, la franchise, l'honnêteté, l'intelligence, la créativité. Et elle est fertile. Hein. Attention au désordre émotionnel. Et ça, c'est à cause du chevalier des perversés. Ça vient un petit peu provoquer. Hein. Donc ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez le Capricorne, vous avez le Cancer, vous avez le Sagittaire, vous avez le Verseau. Cancer, Poisson, Scorpion. 7 d'épée. Oui, je pense que vous avez perdu confiance là, ici, dans ce lien. Et donc, c'est pour ça que la réconciliation peut être brève, mais elle ne va pas tenir en fait la distance parce que vous ne vous sentez pas émotionnellement satisfait, heureux, ce genre de choses. Vous avez 7 de coupe, l'as de pentacle inversé, 2 de bâton inversé. La rivalité. Les 7 de coupe aussi, ce sont vos options également. Les choix sont ouverts. D'accord. C'est aussi l'illusion également. C'est une situation un petit peu confuse, trouble hein, dans votre vie sentimentale. Il y a trop de confusion pour vous. Vous avez la flamme éternelle. Vous avez la peur. Et la transmutation. Alors, on vous dit ici qu'il y a une flamme éternelle dans votre cœur. Qu'elle ne cessera jamais là ici de brûler, hein, puisque ça fait partie de vous. Et la peur aussi fait partie de vous. Mais la transmutation vient en fait transformer tout ça. Possiblement que cette flamme éternelle est beaucoup plus forte que cette peur. Parce que ça peut être une peur qui est passagère. C'est pas forcément quelque chose qui peut être marqué dans le temps indéfiniment. Hein. Tandis que la femme, elle est éternelle. Donc là, ici, il y a vraiment une émergence. Là, par contre. Hein. Il y a vraiment une émergence. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de sortir. Si, je l'ai sorti. Oui, je les ai sortis. Non, c'est autant pour moi. Je les ai sortis déjà. Moi, je m'en excuse. Et donc vous avez besoin hein, effectivement de... L'ermite, il est à la recherche de la vérité, il va approfondir les situations. Mais j'ai l'impression que votre foi en vous-même, comme dans une situation ou dans la personne, est en train en fait de progressivement s'éteindre parce que vous vous sentez insécurisé émotionnellement, pas financièrement ou matériellement, parce que j'ai le 10 de Pentacle.
À ce niveau-là, je pense qu'au niveau de vos finances, il n'y aura pas de problème hein, pour les 3 premiers mois. C'est plus émotionnellement que là, on sent que vraiment là, ouais. Quelqu'un vous insécurise ou ne se montre pas vrai, ou alors crée un attachement trop nocif peut-être pour vous. Et pour moi, ça vient plus de l'insécurité. Ne vous rassure pas peut-être sur ses sentiments, ce genre de choses. Par exemple. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour le premier trimestre. Je vous retrouve pour le deuxième. À tout de suite. Les Vierges, donc, deuxième trimestre, donc de avril, mai et juin 2022. On va voir ce que vous avez dans le domaine général pour vous. La jalousie inversée, d'accord? La déesse de la lune. Les émotions sont un peu exacerbées. Tromperie. La porte vers la spiritualité inversée. La patience inversée. L'abondance en éclosion. Ah ouais. Ça, en général, de toute façon, on va peut-être essayer un petit peu là. Attention au vol. Hein. Attention à ce qu'on vous... comment ça s'appelle? On ne subtilise pas de l'argent, ce genre de choses. Hein. Main, poignet. Et un homme qui tient un cœur. Oh là! Vous m'avez sorti 2 hommes là. C'est passe quoi? Est-ce que votre cœur balance? Ouais. L'ange de la force inversé. Donc ça peut effectivement marquer la jalousie. L'ego aussi également. On vous dit également que votre énergie vitale risque d'être un petit peu affaiblie. J'avais la force hein, déjà à la fin du trimestre. Hein, donc forcément, avec tout ce qui vous arrivez, hein, ça vous demandait beaucoup d'énergie, de dépenser beaucoup d'énergie. Et donc là... Ouais. Alors évidemment, souvent, hein, ça c'est souvent quand on a la jalousie. Il y a une jalousie là ici qui est en train de disparaître, d'accord? La porte vers la spiritualité inversée évoque possiblement, pour moi c'est en rapport ici avec l'impatience. Il y a des choses, vous manquez de recul, vous manquez de discernement sur une situation. Parce que là, vous avez la lune. Hein. Donc forcément, la lune, elle obscurcit possiblement votre jugement. Et donc, comment faire un choix? C'est comme si on se retrouvait dans une impasse à un moment donné. Alors, possiblement entre 2 personnes. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la tromperie ou si c'est l'inverse. D'accord? On va voir un petit peu ce que j'ai. Hein. Alors, le 7 de bâton inversé. 10 de bâton. Oh oui. Alors là, on est effectivement sur une fatigue émotionnelle. Et physique. Hein. C'est les deux. Hein. On se sent affaibli, vulnérable. Bon, 10 de pentacle.
Alors attention à ça, hein. Surtout si vous avez la tromperie. Il ne faudrait pas justement qu'on convoite votre argent, hein, les vierges. La satisfaction émotionnelle. Hein. On vous dit aussi de ne pas nécessairement partager avec tout le monde. Hein. Bon, vous avez le page de coupe. Alors ça peut être un pardon là ici. Ah ben, vous voyez comment on se retrouve un peu là ici contraint, forcé. Alors ça peut être en relation ici avec l'argent. Ou alors ben, vous avez des options qui se présentent devant vous et vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. L'ermite est inversé avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous n'êtes pas sûr, hein, vous êtes plutôt dubitatif là ici. Vous avez peur de risquer, d'échouer ou de vous engager là ici dans une situation. Il y a une jalousie qui disparaît, d'accord, mais bon, ça veut dire quand même qu'elle a été présente à un moment donné. Hein. Bon, la reine d'épée inversée. Vous dit que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et là, vous avez possiblement ici une rencontre. Pourquoi le 7 de bâton inversé? Là, ici, ça parle de vos désirs, des actions que vous menez, des responsabilités que vous avez. La tempérance. Pesez le pour et le contre entre ce qu'on vous dit, effectivement, d'accord. Avant toute décision, avant toute décision, effectivement, peser le pour et le contre. Parce qu'avec la tromperie, on peut aussi se voiler la face, être dans le déni ou ce genre de choses. Le 8 de coupe est inversé. Ah oui, non, mais... je pense que vous en êtes à un point, là, ici, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous n'êtes pas satisfait, il y a quelque chose qui coince. Et là, j'ai le 7 d'épée sur le page de coupe. Attention à ne pas vous saboter. Pourquoi le 8 d'épée? Oui. Là, ici, il y a une implication émotionnelle et vous n'êtes pas tout à fait sûr. Attention à la dispersion également au niveau de l'argent, d'accord? Parce que c'est vrai que l'ermite a tendance à sécuriser à ce niveau-là. Attention à la triangulaire. Jalousie. Alors ça peut être la même personne. Hein. Peut-être que vous aimeriez aussi que cette personne soit un peu plus démonstrative. Hein. Mais il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais pareil. Oh. Et là aussi, hein, ça peut être un choix impossible entre deux personnes. Hein. Entre quelqu'un qui est une valeur sûre peut-être, mais avec qui émotionnellement on n'est pas... Et l'autre avec qui... Tromperie, 10 de pentacle, vous savez pas trop si effectivement vous pouvez vous fier à cette personne. Et oui. Et donc forcément, voilà, le 2 de bâton inversé. Là, les choix sont plus que compliqués à faire. Les choix sont très très compliqués à faire. Alors ça peut être aussi une proposition au niveau professionnel. Hein.
Ça peut être, vous avez peut-être un choix entre quelque chose qui, voilà, quelque chose qui est déjà installé, sécurisant, mais qui émotionnellement ne vous fait pas vibrer. Et vous avez peut-être peur de partir. Et un autre choix qui peut être intéressant au niveau des finances, mais et vous êtes très partagé parce que vous ne savez pas trop quelle est la bonne décision à prendre. J'ai la force inversée. Hein. Attention à votre vitalité parce que vraiment elle risque un petit peu de manquer. Bon, vous avez la protection. Oui. Grand ménage, libération du fardeau émotif. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Là, c'est votre 10 de bâton avec le roi de bâton. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous souhaitez faire vous-même parce que vous êtes satisfait que par vous-même, c'est possible. Hein. Et non, à un moment donné, on n'a plus l'énergie après pour... on peut juger aussi très rapidement, trop rapidement. Et en plus de ça, émotionnellement, c'est compliqué. C'est compliqué. Hop là. Alors, on va voir le domaine sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La codépendance. Conversation cœur à cœur. Séparation, à nouveau. Et en même temps, j'ai la tempérance en dessous. Hein. Donc possiblement une réconciliation à nouveau pas très loin. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Hein. Vous avez l'engagement. Vous voyez? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Lune de miel. Les vacances. Besoin de vacances, hein, ça de toute façon. Et laissez partir votre ex. Bon. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement, là, vous êtes face à deux figures. Voilà. Qu'elles soient masculines ou féminines, hein, peu importe. Voilà. Il faut transposer à votre situation, bien évidemment. Qui dit codépendance, forcément, on a du mal à laisser partir quelqu'un. On a du mal à se... J'avais la libération du fardeau émotif. Hein, donc, il y a des choses là, ici, que vous gardez encore... dans votre énergie qui vous épuise et vous empêche d'avancer. Hein. Peut-être que effectivement il sera bon d'avoir des discussions, peut-être même d'en parler aussi à quelqu'un hein, de cette possible codépendance. Vous avez nouvel amour, hein. Voyez, il y a peut-être quelqu'un là ici qui se présente à votre porte. Alors du coup vous êtes très partagé, vous ne savez pas vous tenez à à la personne qui représente votre ex, hein, avec qui possiblement là vous allez à un moment donné vous séparer parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, la codépendance et il y a possiblement effectivement une rencontre à côté. Alors évidemment peut-être que le nouvel amour aussi peut être une raison à une séparation. 7 de coupe inversée. Alors, codépendance, 7 de coupe inversée, ça peut être... Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être l'énergie de votre partenaire. Ça peut être les dépendances aussi à l'alcool, par exemple. D'accord? Ou alors à des rêves irréalisables. Souvent, on peut aussi se focaliser sur un type de personne, mais on ne trouve jamais la personne qu'il nous faut parce que on peut être hyper exigeant mais par exemple, vous voyez. Le chevalier d'épée, ah oui. Forcément, le chevalier d'épée
et dans la communication. Donc là, elle est droite. Donc bon, effectivement, ça va être, pas, je dirais pas bref, mais rapide. Hein. Une discussion peut être nécessaire, mais vraiment nécessaire, urgente. Par rapport à ça, hein. Il est dans la lutte hein, aussi, il est dans les bouleversements, mais il lutte aussi pour sa vérité également. Vous avez la séparation et vous avez la reine de coupe. Donc vous avez quand même beaucoup d'affection ici pour cette personne. Vous avez possiblement un signe d'eau aussi, Cancer, Poisson, Scorpion. Ça peut être quelqu'un également qui tient énormément à vous. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. J'ai le page de bâton inversé. Vous êtes plutôt pessimiste au contraire. J'ai l'impression ici, et ça c'est votre énergie qui vous manque, hein, que de recommencer peut-être des nouvelles relations, voilà, d'engager des nouvelles conversations avec des personnes différentes. J'ai l'impression que ça vous motive pas plus que ça. Vous n'avez pas trop envie. Bah oui, la reine de bâton est inversée. L'énergie vient elle vient à vous manquer. Alors vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui on peut être aussi dans l'opposition. On peut également être en opposition avec cette personne. La personne peut même vous lâcher, parce que si vous méritez l'amour ici, c'est qu'à un moment donné, peut-être cette personne va vous dire que vous ne le méritez pas, ou qu'il ne vous souhaite pas, il ou elle ne vous souhaite pas un avenir radieux en amour. Hein. Vous avez le pape inversé. Alors lui, engagement, désengagement. Donc ça peut être un engagement peut se faire tout de suite après un engagement. Je ne sais pas si c'est en même temps, hein, mais oh, très bientôt. 6 de pentacle inversé. Absence de soutien. Absence de réciprocité aussi. On va voir la lune de miel. Vous avez le pendu. La pause. C'est voir aussi les choses sous des perspectives différentes. Oh là là, force inversée, dis donc. Mon Dieu. Bon, qu'est-ce que... Alors, ermite inversée à nouveau. Je vous rassure, hein, j'ai mélangé le tarot. Oui, manque de discernement, on a codépendance. Ça vous insécurise, hein, tout ça. Ça vous rassure pas, hein, à nouveau. Hein. C'est assez marqué. Hein. Bon, par contre, le fait de parler va effectivement vous libérer d'un poids. Vous ne le regretterez pas. Hein. Au contraire, ça va permettre hein, aussi hein, de disperser un petit peu les nuages hein, sur le plan affectif pour plus hein, peut-être s'ouvrir également à de nouvelles personnes aussi. Hein. Mort inversée. Bon, cette séparation effectivement est douloureuse. Elle est peut-être mal vécue par l'autre personne, comme elle peut être mal vécue par vous. Ouais. Oh mais j'ai tout inversé. C'est dingue. Le roi de bâton est inversé.
Là, j'ai le couple, hein, donc vraiment en opposition. De la colère aussi. Hein. Alors, s'il y a un... Je pense ici que vous stoppez même, vous essayez peut-être même de stopper les conversations avec cette personne pour passer à autre chose. Il se peut même aussi que vous fassiez un bilan, vous êtes plutôt vous n'êtes pas trop satisfait hein, de votre la relation avec cette personne. Donc effectivement, j'ai la fin de quelque chose. Et j'ai effectivement là le page de Pentacle qui évoque une proposition. Proposition d'engagement. Il y a des choses là ici qu'il faut se dire. Vous avez à nouveau le roi de Pentacle. Beaucoup de tension, du stress aussi. Peut-être même que justement, hein, si professionnellement parlant, vous ne déléguez pas un petit peu, vous avez beaucoup de responsabilités, là il y a du stress. Lune de miel, bon, vous avez le pendu et puis vous avez le 8 de bâton. Donc les messages qui affluent. Le 6 d'épée inversé. Et vous avez un chevalier de bâton. Les invitations à sortir. Après une petite période d'attente. Force inversée, mais vous avez la reine de pentacle. La reine de pentacle... Oh, roi de coupe. Alors, la reine de pentacle, elle prend soin d'elle. D'accord donc, je pense qu'effectivement, vous allez vous concentrer sur ça quand même. J'ai une reine de coupe et j'ai un roi de coupe. Alors, est-ce que... Bon, je ne pense pas hein, que... Je ne pense pas que ce soit là, ici, votre ex, évidemment, puisque j'ai un 10 de couple, là, ici. Ah, les amoureux. Il y a possiblement une relation, un nouvel amour, là, ici, pour vous. Bon, il faudra voir si effectivement cette personne compte se stabiliser, parce que c'est vrai que le chevalier de bâton, lui, n'est pas stable. C'est, il va, il vient comme il en a envie, selon sa volonté, selon ses désirs. Donc à voir si effectivement cette personne, à un moment donné, va se poser et se stabiliser. Alors, j'étais en train de me poser la question... Alors, possiblement que la séparation vient parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être des sentiments pour cette personne. Et que là, bon, ben, une séparation est mal vécue. Oui. Je pense qu'on est sur ça. 10 de coupe, hein, évidemment, ben, c'est les joies, c'est les projets ensemble, c'est faire des choses ensemble. Vous avez l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. L'intuition qui est là. C'est votre reine de coupe également. Les miracles. Waouh! Alors l'enfant intérieur, c'est aussi bien, donc c'est votre enfant, c'est votre innocence. Hein. C'est aussi pour moi un petit peu, oui, il y a les chagrins.
Il y aura quand même de la peine à un moment donné, mais j'ai l'impression que, et ça c'était vraiment marqué aussi sur le premier trimestre, que c'est pour du mieux, j'ai l'impression. Alors, l'enfant intérieur, lui, s'émerveille justement des miracles. Je pense que y a de belles choses pour vous ici. Ça risque effectivement, vous allez risquer de passer par là, hein, forcément. Possiblement que votre cœur brisé, hein, que j'avais déjà dans le premier trimestre, a tendance là ici, hein, au contraire, à continuer à vous tirailler là ici. Donc il y a un renoncement ici, hein, d'une relation pour une nouvelle personne. Votre intuition va être très forte aussi. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui a peur de l'engagement également. Oui. Voilà les vierges, j'en ai terminé là ici pour ce trimestre. Je vous retrouve tout de suite pour le suivant. Merci beaucoup. Merci les vierges de me retrouver donc pour la troisième partie donc qui concerne le mois de juillet, août et septembre 2022 pour vous. Dans le domaine général, j'ai alors corne d'abondance inversée, l'ange de la force inversé, le monde inversé. Oh, c'est hallucinant. Allez, la communauté. Ah, l'hostilité inversée, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors après, j'ai l'homme qui tient un cœur. Ok. J'ai partir. Anxiété inversée. Bon. A priori, il y a un déblocage. Au niveau de votre entourage, les choses ont l'air de se passer mieux. Hein, parce qu'a priori, les hostilités, ça pouvait marquer beaucoup de jalousie. Ça vous inquiétait énormément. D'accord. Peut-être ici que même il y avait, alors le contrat, ça peut être un contrat social comme une entente, hein, comme quelque chose que l'on avait signé. D'ailleurs, vous avez la patience là ici, hein, qui est là pour vous. Donc quelque chose qui peut-être a été rompu à un moment donné. C'est dingue. Votre force, elle vous joue des tours. Hein. C'est un truc de malade. Bon, là, ici, j'ai un homme qui tient un cœur. Alors, partir. Donc, c'était inversé. Je ne sais pas, est-ce que vous partez ensemble et ça s'améliore. Le monde inversé, ça parle de possiblement d'une prise de recul nécessaire. Ah, c'est dingue. Vous avez le page de bâton, le chevalier de pentacle. Oui, donc faites les choses à votre rythme, d'accord? Parce que bon, c'est vrai que la patience est requise. La patience est requise. Si vous démarrez là ici un projet, voilà, vous n'allez pas forcément effectivement en retirer le fruit de vos efforts là tout de suite. Avec le monde inversé, j'ai quand même la reine d'épée. Donc elle sait ce qu'elle veut. En tous les cas, il y aura beaucoup de choses à clarifier en ce sens. Si vous devez effectivement couper des personnes de votre entourage pour que les hostilités enfin cessent, oui, ça peut être ça aussi. Vous décidez, vous planifiez. Alors, 7 de coupe inversée. Vous cherchez effectivement à clarifier des points obscurs, d'accord? Parce que justement, vous ne discernez pas, et ça, vous n'y pouvez rien, c'est le monde qui est inversé comme ça, vous ne discernez peut-être pas tout. Le 4 de bâton.
Bon, communauté, le 4 de bâton. L'esprit est quand même à la fête. À la joie, au partage. D'accord. 6 d'épée inversée. Bon. Je pense qu'on se décide ici à couper effectivement toute forme d'hostilité. Dans la mesure où en fait, ça n'avance à rien. On patauge, hein, c'est-à-dire que ça revient sans arrêt peut-être sur le tapis. Et là on se décide comme une reine d'épée. Là, non, non, maintenant c'est bon, ça suffit. J'ai décidé, c'est comme ça. Je ne transigerai pas. D'accord. Alors, l'homme qui tient à cœur, j'ai une reine de bâton inversée. Alors, de l'opposition. Alors, est-ce que vous opposez à cette personne? Sur le plan émotionnel, peut-être que vous ne souhaitez pas... vous avez peut-être commencé une relation, mais vous sentez que bon, ça ne va pas vous mener très très loin. Ça ne mûrit pas. La relation ne mûrit peut-être pas comme vous le souhaitez. Oui. 9 de Pentacle. Je pense que voilà, vous préférez effectivement vous consacrer à votre bien-être, à votre votre indépendance, possiblement, ça peut être même une carte de célibat. L'anxiété inversée, ah ça c'est du bel ancrage. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous êtes là ici, dans votre énergie, là ici, les vierges. Alors pourquoi pourquoi ici j'ai le 7 de coupe inversé, fond inversé? Je pense qu'effectivement, ici, vous vous retrouvez face à une situation qui est trop instable. Et forcément, ben, vous êtes là, comme une reine d'épée, prête à couper ces situations bizarres, ces incohérences. Vous cherchez à clarifier des incohérences. Un tempérament peut-être même excessif, instable. 3 de bâton. Je pense que plutôt que de s'éloigner des problèmes, je pense que vous êtes là plutôt limite prêt à les affronter. D'accord? 3 de bâton, on est tourné vers l'avenir, on est tourné vers une situation et c'est tout ce que vous attendez. Ah ben j'ai un roi de coupe, voilà. Possiblement qu'il y a une femme aussi hein, qui vient... Alors, je n'ai pas la trahison, d'accord. Mais comme j'ai le contrat inversé, il se peut que ça soit avec une femme. Peut-être que le roi de coupe, ici, tout simplement, c'est vous. Hein, qui, voilà, vous vous asseyez là, ici, sur... tranquillement, là, dans votre vie affective, sociale, de façon stable. Voilà. Vous souhaitez, en tous les cas, c'est ce que je pense que vous souhaitez. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai au niveau des conseils. Les magies, les coïncidences, les synchronicités. La protection. Vous avez la protection, effectivement. L'amour, magnifique. Vous voyez, c'est ce roi de coupe. C'est aussi votre amour de vous-même hein, qui
qui fait que l'estime que vous vous portez, hein, qui fait que bah non, moi c'est bon, à un moment donné je sais ce que je veux. Vous n'acceptez pas non plus qu'on vienne parasiter possiblement vos projets là ici. Des projets qui peuvent aussi vous tenir à cœur, hein, également. Naissance, renaissance. Alors comme on dit, il n'y a pas réellement de hasard. Quand les choses se produisent, c'est qu'il y a un réel sens, d'accord. Donc si vous devez effectivement exprimer une vérité, vous décidez à vous couper de toute forme d'hostilité, peut-être même hein, avec de l'entourage, hein, parce que centre de votre jeu, j'avais quand même la communauté. Bon, elle n'était pas négative non plus, mais donc vous pouvez aussi trouver une forme de protection hein, avec votre entourage, mais il y a peut-être aussi des parasites, hein. Beaucoup de parasites autour de vous. Allez, le domaine sentimental pour les vierges. Faites un effort. Exprimez votre amour. Cette situation comporte un mariage. Donc vous pouvez être marié et possiblement que cette reine de bâton, ça peut être aussi une personne qui est déjà engagée possiblement avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous courtise ou qui est avec vous. D'accord? Espièglerie. Ah, on vous dit de vous lâcher un petit peu quand même. Cela vaut la peine d'attendre. Possiblement que cette personne s'est éloignée de vous. On vous dit peut-être qu'il faut l'attendre à traiter les problèmes familiaux. La vie de famille, ou alors c'est en général hein, tout ce que... c'est le pardon, ouais. C'est l'hostilité inversée, effectivement. Donc votre vie quand même est quand même affectée, votre vie amoureuse est quand même affectée là ici par des problèmes autour de la famille. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que vous n'aviez plus trop de temps à accorder à votre partenaire aussi, hein, du fait d'avoir à vous occuper de cette histoire. Séparation, effectivement partir. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. L'engagement. Bon. A priori, c'est pas une séparation définitive, d'accord. Peut-être que vous êtes engagé avec cette personne, hein, que tout simplement, bah, vous avez quelqu'un qui parasite. Alors, c'est pas forcément une tierce, ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui crée des problèmes. Hein. Ouh, justice. Oh là là. Alors, ça veut dire là ici que vous obtenez justice, d'accord? Et là, vous avez un jugement versé. Ah ah. Vous décidez peut-être aussi tout simplement de ne pas accorder de deuxième chance à une personne. Hein. La reine d'épée peut-être tranche là ici, effectivement. Roi de Pentacle. Il y a peut-être aussi, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler ici d'un divorce, d'accord? Et a priori, ça implique potentiellement beaucoup de l'argent ou du matériel.
Ah d'accord, j'ai le diable. Ok. Alors, si la reine d'épée, là, ici, tranche sur des dépendances, possiblement. Ah oui, alors... ouais. Il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup trop de choses qui circulent autour de vous et qui vous empêchent peut-être de vivre une relation tranquillement. Pouh là là. Alors il se peut aussi qu'il y ait une forme d'obsession à la personne, hein, pourquoi pas. Oui, non, pour moi c'est effectivement la famille là ici qui risque d'être un poids en fait. Hein. Oui, oui, oh oui, oh oui, ça, ouf, les problèmes, oui. Traiter les problèmes familiaux, ouais. Alors, ce qui peut aussi parfois également venir compliquer la situation, c'est souvent, eh bien, c'est la transmission de nos parents. Voilà, les parents nous transmettent parfois. Par le karma. Hein. Donc bon, à voir effectivement si on est sur ça. Ça peut créer des tensions, des brouilles là ici dans votre vie amoureuse. Des fois, on peut perdre le contrôle aussi, d'accord, et se révéler peut-être. Alors, le diable proche de la justice, on peut se révéler parfois cruel, d'accord. Séparation, 6 de pentacle inversé. Partage forcé, hein. Des partages forcés dans la famille. Peut-être que là, ici, vous recevez possiblement de l'argent, mais vous devez en distribuer autour de vous. Hein, voilà. Ouais. Bon, dans la vie amoureuse, c'est un petit peu compliqué. Hein. Bon, il y a la tour. On va voir si la tour représentera les bonnes surprises. Alors, je vais voir ce jugement inversé. L'as de coupe inversé. Alors, ici, ça parle de votre bonheur, hein, de votre rayonnement personnel aussi. Hein. C'est un peu comme si que cette situation vous drainez, vous aspirez en fait votre bonne humeur, votre joie, votre... Oh, c'est dingue. C'est pour ça que vous avez la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, non, non, c'est juste pas possible. Pourquoi ce diable? Deux de coupe inversée. Alors attention parce que ça risque de créer des tensions hein, dans votre couple. D'accord. Alors ça peut être une séparation très brève, comme ça peut être... vous avez un roi d'épée. Dis donc, j'ai le roi et j'ai la reine. Le roi d'épée tranche aussi. Hein. Tranche sur des liens qui peuvent être nocifs, sur de la codépendance possiblement. C'est le contrat inversé. Il y a quelque chose là. Il y a plus de négociation possible. Vous êtes déjà avec la justice, non? C'est comme ça, c'est pas autrement. Je ferai pas autrement. Je vois pas pourquoi. Oui, non, j'accepte pas. Les propositions, non, j'ai déjà décidé. Alors, effectivement, 9 de bâton, ça concerne les investissements.
c'est les quelques bénéfices que l'on peut retirer là ici du roi de Pentacle, qui sont entre guillemets presque drainés. Hein. Ça peut être en rapport aussi avec une maison. Peut-être que vous essayez aussi énormément de mettre de côté pour une maison. Et ces problèmes familiaux là vous compliquent un peu la vie, on va dire. Oui. Vous savez que vous avez des liens du passé à couper. Hein. Et bon, vous le ferez, mais en même temps, c'est pas si facile. Hein. Voilà, parce que c'est encore dans votre présent et ça agit encore sur vous. L'ermite est inversé. Alors, ça peut être un repli sur soi. Hein. Effectivement, l'heure n'est plus à l'échange. D'accord. On va voir cette tour. L'as d'épée. Donc, effectivement, on vous fournit le glaive, là, ici, pour appliquer vos idées. D'accord. Ça peut être aussi une vision... oui, une décision qui est prise. Possiblement aussi un éclaircissement sur les mensonges. D'accord. Bon, attention à la colère, hein, parce que la tempérance inversée avec la foudre, pouf, c'est... Du coup, la communication va être perturbée du fait de votre repli sur vous-même. Hein. Bah, dis donc. Pas si simple. L'abondance. C'est votre roi de Pentacle. Trilogie de lumière. Waouh. Les mémoires dorées. Donc, effectivement, le passé, là, ici. Hein. Oui. L'enfant intérieur. Hein. Ça concerne possiblement votre enfance. Vous avez besoin aussi un petit peu là de laisser votre enfant intérieur aussi s'exprimer. Hein. Je pense que ça vous manque cruellement et le poids des responsabilités là ici qui vous incombe du fait de traiter les problèmes familiaux sont vraiment en lien là ici. Hein. Alors, ici, donc, c'est le temple de la création. D'accord, une énergie abstraite, tourbillonnante, en spirale, là, ici, qui descend dans votre conscience. Je vais mettre en bas. Hein. Donc, la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger. Donc, c'est votre as d'épée hein, que vous avez. C'est l'as d'épée que vous avez là. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau pour vous. Alors, est-ce que c'est justement la solution hein, pour régler un problème? Et pour moi, c'est en rapport aussi quand même avec l'abondance. Hein. Donc, votre roi de Pentacle là. Ça parle du vœu hein, que vous souhaitez voir s'exaucer. J'ai l'impression qu'on touche à votre vœu. On touche à votre vœu et ça, vous ne voulez pas. Vous faites tout pour le préserver. Oui. Mais là, en fait, vous êtes face à un changement dans votre vie, mais le passé vient
on va dire, vient ralentir ce rouage, pour moi. Ouais, roi de bâton inversé. Oui, quelqu'un nuit ici à votre relation. C'est pas forcément... Alors, ça peut être des inquiétudes aussi par rapport aux enfants. Hein. Vous avez aussi roi de bâton inversé. On vous empêche de concrétiser vos désirs et vos souhaits là, ici. Et vous savez que vous êtes obligé d'en passer par là. Oh là là. Allez, on reste positif. D'accord. On va voir la dernière partie de l'année. Sortez-moi un beau tirage, les vierges. Hein. Je compte sur vous. Hein. Merci, à tout de suite. Allez, les vierges. Donc, on se motive. Hein. Jolie carte, s'il vous plaît. Pour octobre, novembre et décembre 2022. C'est parti. Ouais. Porte vers la valeur inversée. Tempête en vue. Attention à votre argent. Attention à votre argent. Oh là là. Bon, l'abondance est en éclosion. Donc. Alors, votre 5e chakra est inversé. Le chakra de la gorge. Chemin du temple. À nouveau, c'est dingue. C'est fou, ça. Il y a des contraintes financières qui se présentent à vous. Cœur brisé est inversé. Donc là, ici, ça veut dire que s'il y a des liens qui se sont fragilisés, avec le chemin du temple, vous allez ici vers une guérison émotionnelle. Bon, ça passe quand même par la communication. Parce que là, ici, il y a possiblement quelques nuages noirs dans votre univers relationnel, en tout cas. Dans l'univers relationnel. Mais avec une personne. Là, on est sur une personne en particulier. Alors, porte vers la valeur inversée, vous avez quand même l'abondance en éclosion, mais je pense que c'est en lien avec la force inversée. Les contraintes financières restent là. Elles sont toujours présentes. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être certaines choses là ici, hein, une énergie qui va vous manquer à un moment donné pour boucler ces contraintes. Faites bien attention aussi à votre communication. Ça va être très important parce que ça peut engendrer quelques incompréhensions, quelques quiproquos, malentendus, des disputes. Ça peut même être en relation ici avec les contraintes. Ouais. Magicien inversé. Ouais. Alors, c'est peut ici qu'il y a un projet en relation donc avec le professionnel ou le matériel, comme le financier, hein, qui se complique. Oui. On vous dit avec le page de pentacle inversé que le moyen financier vient à vous manquer. D'accord ? Aussi, avec la force inversée. Attention avec le page de pentacle inversé à ne pas vous attirer des problèmes financiers. D'accord ? Parce qu'il marque un petit peu l'insouciance. Ah là 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 là, le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle. Les vierges, qu'est-ce que vous me faites ? Alors, est-ce que
vous n'en parlez pas et ça envenime une situation. Il y a vraiment cette idée là ici que ça risque vraiment de compliquer votre tranquillité là ici. Bon, vous avez le 4 d'épée. Alors, ne prenez pas de décision à la hâte. L'abondance en éclosion est là, donc c'est en train d'aller vers une progression peut-être lente, d'accord. Le 4 d'épée, c'est voilà, on se pose et puis on réfléchit, on prend le temps, parce que là ici, comme l'énergie vient à vous manquer, vous aurez besoin justement de rassembler vos forces, la tempérance, voilà. La communication va être importante, la patience. Les choix aussi que vous faites également quand vous mettez aussi peut-être de l'eau dans votre vin sur certaines discussions possiblement. Oh les amoureux, ouais. Bon. Il y a quand même une relation là ici qui s'est un peu compliquée, mais le lien est toujours là. Le choix est toujours ouvert. Il y a possiblement effectivement une situation là ici avec quelqu'un qui peut se débloquer, qui peut marquer ici une réconciliation. Mais 4 d'épée, tempérance, posez-vous. Limite, ne faites plus rien par rapport à cette relation. Parce que, en fait, comme vous avez le magicien inversé, des fois on peut être maladroit. Et on a tendance peut-être même à envenimer les choses. Le chevalier de bâton est inversé. Oui, 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 c'est ça. On envenime les choses parce que dans nos actions, on pose pas les bons actes. D'accord. Alors, c'est vrai que le chevalier de bâton inversé, lui... ça peut impliquer un départ, ça peut impliquer des liens qui se fragilisent fortement. Contrainte financière, 4 de bâton inversé. Ça peut concerner la maison. Ça peut concerner aussi la relation, un engagement. Il y a quelques contraintes à ce niveau-là. 9 de bâton inversé. Bon. La situation a l'air de s'alléger au fur et à mesure. Hein. Pourquoi j'ai le magicien inversé? L'étoile est inversée. Pardon. Alors, soit vous vous êtes retrouvé face à un manipulateur et en qui il fallait peut-être pas faire confiance, d'accord. Alors ça peut être aussi de la malchance, hein, comme je l'expliquais, hein, la maladresse, la malchance. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Six de coupe inversée. Alors, ça peut être en rapport aussi avec un enfant, avec qui, bon, les liens sont compliqués. Oui. 10 de bâton inversé. Il y a un fardeau, possiblement émotionnel. Il y a possiblement aussi beaucoup de blessures également avec une personne en tout cas. Une personne de votre passé qui est toujours là en lien avec vous. Mais et là on vous dit de la fortune. On vous dit qu'il y a peut-être une opportunité justement de régler une situation, de retrouver... bon. Il y a des imprévus quand même. Donc il faudra vraiment peser le pour et le contre dans vos priorités. Qu'est-ce que vous allez effectivement prioriser là ici? 3 de coupe inversée. Alors, la relation est fragile quand même.
Il y a peut-être aussi des excès également d'humeur, de la dépression, beaucoup de... Oh là là. Alors le fou, ouais. Une grosse baisse de vitalité. Hein. Ça parle aussi de stress. Il y a un énorme stress. Et ça vous empêche en fait réellement de poser les actes justes. Hein. Alors il se peut que vous soyez obligé de quitter le logement dans lequel vous êtes. De choisir une autre destination. Vous voyez? C'est fragile. Alors, est-ce que ça concerne une triangulaire? Peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes et on sait que forcément on va faire du mal à quelqu'un. Pourquoi j'ai l'étoile inversée? Oui. Ah, oh oui. C'est sur vos acquis. Alors, soit vous... C'est la maison aussi, hein. C'est celle qui s'occupe de la maison, de l'intérieur, tout ça. Donc ça peut concerner effectivement la maison. Pourquoi j'ai le 6 de coupe? Merci. Ok. Va falloir favoriser votre créativité. Il y a possiblement un départ. Hein. Possiblement un départ où vous devez bouger. D'accord? Oula. Oui. Il y a des abus, peut-être aussi possiblement, de la dépendance. Alors avec le 3 de coupe inversé, ça peut être même dû à l'excès d'alcool ou ce genre de choses. Hein. Alors vous avez le roi de coupe. Là où vous vous sentez stressé et insécurisé, là ici, par rapport à l'argent, au travail, au matériel, vous devez en passer par là pour retrouver votre tranquillité. Hein. Oui, votre tranquillité émotionnelle. Il y a des solutions là ici. Ça implique toujours une solution. Bon, par contre, au niveau de la famille, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se défaire. Alors, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner une fratrie même. Quelqu'un là ici peut aussi nuire hein, également. Alors, vous avez la richesse. Je vous le souhaite, mais là, acceptez de l'aide. En fait, voilà. Vous serez obligé de demander de l'aide, possiblement, hein, sur la fin de l'année. En tous les cas, de demander un soutien, parce que possiblement que vous avez des imprévus et que déléguer votre autorité. Et que vous devez effectivement passer les rênes d'une situation matérielle, hein, possiblement à quelqu'un d'autre. Alors, connaissance et guérison. Alors, est-ce que c'est parce que justement votre vitalité, votre stress c'est en train en fait hein, de vous plomber hein, et vous perdez pied possiblement.
C'est peut-être en rapport avec la santé. Donc attention à votre santé à la fin de l'année. Hein. Ah là 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 là. Pardonner et apprendre. Bon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc effectivement, votre passé hein, qui est là, qui vous entoure et qui peut-être vous hante aussi. Hein, il y a peut-être certaines choses là ici qu'il va falloir, et c'est pour ça que j'avais peut-être effectivement le chakra de la gorge qui était fermé, hein, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir à un moment donné exprimer. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, vous avez un mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, soit vous avez vous êtes engagé et vous rencontrez quelqu'un, ou alors c'est un engagement très rapide, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, la relation karmique. Possiblement en rapport avec le pardonner et apprendre. Traiter les problèmes familiaux à nouveau. Ah là 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 là. La confiance. Ça peut concerner aussi, par exemple, vos parents, hein, voilà, le mariage de vos parents, il y a des complications, ou vous vous retrouvez au milieu, ce genre de choses. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est aussi, hein, si votre vitalité est en train un petit peu de vous lâcher, pensez à vous. Hein. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur le couple, gardez l'esprit ouvert. En amour, vous êtes prudents les vierges, hein, donc c'est vrai que vous avez besoin d'avoir... Alors je dirais pas nécessairement non plus tout le pédigré de la personne, c'est pas forcément ça, mais vous avez besoin de certitude. Hein. L'as de bâton est inversé. Alors, il se peut ici qu'il y ait un projet alors, qui soit possiblement à l'arrêt, mais c'est aussi votre vitalité qui peut venir à vous manquer. Hein. Donc, vraiment, attention à ça. Bon, le 3 de Pentacle évoque la mise en commun des biens. Ça peut être aussi les plans d'avenir. Hein, oui, vous avez les amoureux. Un choix à faire, mais c'est aussi une relation amoureuse. Et là, vous avez le 8 de bâton inversé. On s'en mêle les pinceaux. Hein. Vous vous dispersez. Possiblement parce que vous êtes, par moi et par vous, ici, en train de rassembler possiblement l'argent pour éviter qu'il vous manque aussi. Tempérance inversée. Votre communication, les vierges. Ouais, la communication ne passe pas très très bien. Des excès ou de l'insuffisance, il y a un déséquilibre en tout cas. Cette coupe. La relation n'est peut-être pas suffisamment claire pour vous. Vous êtes face à des choix, peut-être multiples. Vous essayez peut-être même de choisir plusieurs coupes à la fois, ou essayer de saisir plusieurs chances à la fois, mais on sait qu'on n'a qu'un seul choix là ici. Et forcément, on risque de perdre la plus importante. À vouloir trop choisir, à vouloir garder trop d'options,
on risque peut-être de perdre la coupe la plus importante. Le choix. Prenez une décision. La roue de la fortune. Donc ça évoque la destinée. Pardonner et apprendre. Ça évoque le mouvement, hein, le changement de cycle aussi. On arrive à la fin de l'année. On sait que on est face à un changement. Alors, 4 de bâton inversé. Encore cette inquiétude là ici, hein, peut-être par rapport à votre foyer, votre stabilité. Tempérance inversée, j'ai le 8 d'épée. Vous ne vous sentez pas libre dans une situation. Vous pensez que vous êtes dans une impasse, mais il n'y a rien de plus faux, hein, puisque le choix, là, ici, vous est disponible. Alors, peut-être que vous attendez trop longtemps aussi avant de choisir. Parce que l'ermite, lui, il a besoin de réponses, il a besoin de certitude, il a besoin de réfléchir, de méditer. Réfléchissez trop et du coup vous risquez effectivement là de perdre une occasion. On vous dit courage, on vous dit il faut saisir une chance ou pas. Hein. Oui, voyez, le 4 de coupe. Vous êtes face à un choix. Est-ce que je saisis cette chance? Ah, j'ai la prise de risque possiblement. Peut-être que vous décidez effectivement à la prendre. Ah, et là j'ai un 2 de coupe. Oui, oui, oui. Donc attention effectivement à tout ça, parce que c'est vrai que des fois quand on met trop les choses en attente, alors que n'oubliez pas, hein, quand j'ai les amoureux, dites-vous une chose, c'est que le choix, il est impératif que vous le fassiez, vous ne pouvez pas le remettre à demain. Cinq d'épée. C'est les conflits. Il faut peut-être affronter certaines choses aussi. Aller au charbon, comme on dit. L'attente, vous voyez. L'attente. L'union sacrée. Il y a une... Wow, il y a quelque chose de très beau là, ici. Oh là là, voilà. Vous voyez, la peur, l'attente. Je préfère attendre, j'ai trop peur. Et j'ai une belle union là, ici. Oh mon Dieu. Le mémoire doré. Ça peut être quelqu'un de votre passé aussi. Ok. Bon. L'union sacrée. Je vais la faire. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Et là, vous avez la peur au ventre. Hein. Mais bon, je pense qu'avec le chariot, lui, le chariot maîtrise les émotions, maîtrise possiblement cette peur.
Et au contraire, on prend le risque, on se donne du courage et on prend le risque. Eh bien, eh bien, eh bien, voilà, j'en ai terminé pour votre année. Ah, dis donc les vierges, ça a été... Waouh, une année... beaucoup de rebondissements pour vous. Gardez bien en tête votre vitalité là cette année, bien faire attention à vous. Rechargez bien vos batteries parce que j'ai l'impression que vous aurez affaire à beaucoup de choses autour de vous. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner votre sécurité, votre tranquillité. Les amours, ça va, ça vient, j'ai l'impression. Hein, je ne sais pas à chaque fois si c'est la même personne qui peut revenir dans votre vie, possiblement. Ça peut être ça, mais il y a la possibilité de stabiliser quelque chose. Là, il y a une très belle chose, il y a quelque chose de très beau là ici. Et peut-être que vous attendez trop. Donnez-vous du courage, voilà. Les vierges, j'en ai terminé là ici pour votre année 2022. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve l'année prochaine, mais aussi pour les guidances. À très vite.